Vous avez aimé la première vidéo anecdote où je vous racontais la seule fois où j'ai abandonné une compétition. Et bien aujourd'hui on remet ça avec une autre erreur importante que j'ai fait dans le passé et qui m'a au final beaucoup servi. Ce jour-là, j'étais déterminé à m'améliorer et pour m'améliorer, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse plus. Et j'en ai fait plus, mais je l'ai mal fait. Très mal fait en fait. Deuxième vidéo anecdote, et il y en aura d'autres car j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables il y a 10 ans. J'avais la vingtaine, j'étais jeune, insouciant et j'essayais des choses sans même me renseigner pour savoir si ça allait fonctionner ou pas. À ce moment-là, j'étais motivé comme jamais à progresser et je me suis dit que entre le fractionné du mardi soir et celui du jeudi soir qu'on faisait en club, eh bien je pouvais ajouter une petite séance de seuil le mercredi. Je faisais donc une séance assez courte mais avec 15 minutes de seuil à l'intérieur. Et si vous me suivez régulièrement, eh bien vous vous doutez que cette méthode c'était juste du suicide. Le fait est que juste après une séance de fractionné, on n'a pas progressé, à ce moment-là on a même régressé. On est fatigué et si on nous demandait de faire une performance, eh bien ça ne fonctionnerait pas du tout. C'est seulement en laissant au corps le temps de récupérer que cette fatigue va se transformer en progression. C'est ce qu'on appelle le principe de surcompensation. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que le mot surcompensation voulait dire et je n'avais aucune idée non plus de ce que mon graphique de la progression avec ces 3 clés voulait dire. Bref, je pensais naïvement qu'en stressant plus mon corps, eh bien j'allais progresser plus. Et le pire dans tout ça, c'est que même en faisant n'importe quoi, eh bien je ne me suis pas blessé. Alors que clairement, ça me pendait au nez, mais j'avais à peine la vingtaine et à ce moment-là, eh bien on peut faire des choses sans avoir les conséquences qui vont avec. Aujourd'hui, si je retestais ça, je suis pas sûr que ça se passerait de la même manière. Mais rassurez-vous, des conséquences, il y en a eu quand même. On ne peut pas feinter le système, il n'y a pas de raccourci dans le processus de la progression. Mon corps a juste réagi d'une manière un peu plus insidieuse, je n'ai pas eu de conséquences directes, je l'ai vu beaucoup plus tard. Pas de douleur, pas de fatigue particulière, au final j'arrivais à enchaîner ces 3 entraînements et je pense que je l'ai fait pendant 1 mois, 2 mois, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas j'ai réussi à le faire sans problème. Le fait est que j'avais quand même une structure au niveau de ma récupération, j'utilisais déjà le principe 3 semaines d'entraînement intense, 1 semaine de récup, ce qui m'a sûrement évité de foncer droit dans le mur. Et le moment où j'ai compris que c'était une erreur, eh bien c'est à la fin de ma saison de compétition. Car je ne m'étais jamais entraîné aussi dur, donc évidemment j'attendais des résultats. Et ces résultats, eh bien je les ai attendus longtemps et ils sont jamais arrivés. C'est pas étonnant au final et j'ai même moins bien couru que la saison précédente. À cette époque-là, je faisais des 800 et des 1500 mètres et clairement la fin de course, le dernier 200 d'un 800, le dernier 500 mètres d'un 1500, je m'écroulais littéralement. Je n'avais aucune énergie. Bref, j'étais cramé. En fait, j'aurais presque préféré me blesser à cette époque, j'aurais appris un peu plus vite. Ou alors je n'aurais pas appris du tout, car je n'aurais pas forcément fait le lien avec le problème de base. Bref. Dans tous les cas, aujourd'hui, je comprends bien que ça n'aurait pas pu marcher. J'ai fait une saison de merde, ce qui m'a amené à la conclusion que s'entraîner plus ne faisait pas forcément progresser plus. En effet, j'ai toujours le même discours, mais aujourd'hui, il y a une petite nuance. Je pense que s'entraîner plus fait progresser plus si on le fait de manière intelligente et réfléchie. Ce qui n'est clairement pas le cas quand on fait 3 entraînements intenses en 3 jours, puisque là, à chaque entraînement, on va se réentraîner en récupération incomplète, et donc on va creuser son trou petit à petit. Et en bout de ligne, au lieu de faire monter sa forme, eh bien de semaine en semaine, on va plutôt la faire descendre, comme je l'ai observé et comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous affiche à l'écran. Bref, si vous voulez savoir comment augmenter votre volume d'entraînement de manière intelligente, je vous remets la vidéo que j'ai fait sur le sujet juste ici. Au final, la morale de cette anecdote, c'est qu'on ne peut pas accélérer le processus de la progression. C'est un processus qui est basé sur la patience et sur des petits progrès réguliers, pas de gros progrès d'un coup. Les temps de récupération ne sont pas là pour rien. Si je vous dis qu'il faut en moyenne 48 heures après une séance de fractionné pour en récupérer, avoir récupéré un niveau de forme suffisant pour en faire une autre, eh bien c'est parce que c'est comme ça. On ne peut pas raccourcir ce temps. Sinon, comme je le disais, la récupération est incomplète. On n'a pas maximisé les progrès qu'on pouvait obtenir de la séance de fractionné précédente. Et quand on commence la suivante, on est déjà un petit peu fatigué. Bref, c'est un effet boule de neige et à la fin, votre courbe va faire ça en termes de niveau de forme. En théorie, j'en avais fini avec cette vidéo, mais j'ai pensé à un petit passage que je voudrais rajouter puisque je vous disais qu'on ne peut pas réduire ce temps de récupération, ce 48 heures après une séance de fractionné. En fait, ça n'est pas totalement vrai. Je dirais plutôt que ce temps de récupération, on va pouvoir
l'augmenter si on ne fait pas certaines choses correctement. Évidemment, vous vous en doutez, je parle bien sûr des méthodes de récupération, une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon sommeil, faire des automassages et aller consulter un professionnel pour aller dérouiller un petit peu la machine. Il y a plein de méthodes de récupération. Je vous remets la vidéo où j'en parlais ici. Et avant de partir, si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, d'en faire trop et de ne pas voir de résultats, eh bien n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir fait cette erreur dans le passé. Ah, je suis con.